On a tous envie d'apprendre une langue étrangère rapidement et surtout gratuitement. Aujourd'hui, je vais vous donner tous mes tips, toutes mes astuces pour apprendre la langue arabe de la manière la plus efficace et efficiente qu'il soit, avec le plus petit budget aussi possible. Et par contre, pour le temps, faudra prendre votre mal en patience, hein. Je peux rien pour vous. On y va? Let's go! Première chose à savoir, c'est que les pays de la Ligue arabe, les pays du monde arabe, qui sont composés de 22 États, ont tous un dialecte qui est différent et qui diffère de pays, même de pays en pays, tout simplement. La langue officielle, en tout cas, qu'ils ont adoptée, est appelée le Fosha, donc l'Arabi al-Fosha, qui est la langue de l'arabe moderne, et qui est surtout utilisée dans les journaux télévisés, dans le milieu de l'édition, dans le monde de l'éducation aussi également. Donc c'est un arabe qui est qui a une renommée assez prestigieuse parce que c'est l'arabe que vous allez apprendre quand vous étudiez, quand vous faites des études supérieures. Donc c'est un arabe qui n'est pas pratiqué par tous en fait, si vous voulez. Les gens que vous allez rencontrer dans la rue si vous voyagez dans le monde arabe, ils vont plus parler l'arabe dialectal. Pour vous, le plus simple, c'est de commencer par apprendre le Fosha et de choisir un dialecte pour compléter un peu cet apprentissage-là, parce que l'Arabi al-Fosha est très proche de la langue classique, donc c'est une langue qui est assez soutenue et que, on va un peu rigoler sur vous si vous parlez comme ça dans la rue. En tout cas, la première chose à faire quand on essaye d'apprendre l'arabe, c'est d'apprendre son alphabet. Donc tips numéro 1, apprendre l'alphabet en s'amusant. Moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai été sur YouTube et j'ai commencé à écouter, vous savez, les comptines pour enfants, ABC en anglais, A, B, C, D, E, F, G en français. Bah là, c'est pareil, Alif, Batata en arabe. Vous le mettez en boucle, c'est surtout que votre cerveau va s'amuser, vous allez apprendre comme une enfant en fait, en jouant et non pas de manière assez traditionnelle, en écrivant, en recopiant un dictionnaire ou je ne sais quoi, ou un cours qui c'est assez strict, votre cerveau va retenir plus facilement. La seconde chose que j'ai fait, et ça c'est parce que j'ai un esprit aussi assez artistique, c'est que j'ai voulu apprendre les lettres et leurs interactions les unes entre les autres avec la calligraphie. Donc là c'est un truc qui m'a coûté un peu d'argent mais quasiment pas grand chose. J'ai acheté ce cours de calligraphie de Hichem Chagé, donc c'est un DVD, hein, à l'époque j'avais acheté ça sous format DVD, qui m'a coûté 17,50 €. Et en fait, ce qui vous apprend vous-même ça vous permet de vous initier à la calligraphie. Et comme je le disais, le mieux c'est d'apprendre en s'amusant quand vous peignez, si vous avez l'esprit artistique, et ben voilà, c'est toujours plus agréable d'apprendre de cette manière-là. Donc vraiment mes conseils pour apprendre l'alphabet en premier seraient d'écouter sur YouTube les mélodies pour enfants, vraiment les chansons de l'alphabet, et pourquoi pas s'initier à la calligraphie si vous aimez ça aussi, c'est une très belle manière de le faire. Le tips numéro 2, ça va être les règles de lecture. Il va falloir, maintenant que vous connaissez l'alphabet, apprendre comment se prononce chacun des mots, comment vous pouvez les lire, comment vous pouvez lier les règles de lecture, tout simplement, comment vous liez les mots les uns avec les autres, comment est-ce qu'on les prononce, etc. À quel moment on fait des arrêts dans les mots. Toute la poésie, la poésie de la langue arabe se trouve là, dans les règles de lecture en fait, qui sont très importantes. Pour ça, je vais vous conseiller une chaîne YouTube qui est très intéressante et qui est tenue par Mehdi de Arabe en ligne. Alors, il tient une chaîne YouTube où il donne énormément, mais énormément de contenu de valeur gratuitement. Vraiment, il a aussi à côté une plateforme Arabe en ligne où il propose des cours de manière un peu plus poussée, que ce soit pour la lecture ou pour la grammaire. Moi, j'ai acheté les cours sur cette plateforme que je trouve extraordinaire. Je trouve qu'il a une pédagogie qui me plaît parce qu'il ne parle pas avec des mots que je qualifierais c'est pas des mots complexes en fait, il va vous apprendre ça comme s'il parlait à une amie ou à un ami. Et voilà, j'aime pas qu'on se prenne trop au sérieux, j'aime pas me prendre au sérieux quand j'apprends quelque chose, j'aime bien le faire en jouant. Et pour avoir, moi, acheté sa plateforme, ses cours en payant, je crois qu'il y a 4 sections en fait. Vous allez avoir 4 niveaux, moi j'en ai acheté 3. J'ai pas acheté le premier niveau qui était pour les débutants. Et j'ai aussi suivi ses cours en ligne sur YouTube. Vraiment, ce qu'il donne comme contenu gratuitement et c'est vraiment qualitatif. Enfin, il se fiche pas de vous, en tout cas dans ce qu'il vous apporte comme contenu. Je vais essayer de vous mettre un extrait là.
Donc dans cette vidéo d'explication, c'est un point très précis. C'est quand tu as la liaison entre deux mots, donc je prends le mot ila et le mot elma dans la sati, quand tu as la liaison entre deux mots, mot 1, mot 2, et que le mot 1 se termine par une prolongation, quand je fais la liaison, écoute bien, je répète, quand je fais la liaison entre deux mots, et que le mot 1 se termine par une prolongation, comme c'est le cas ici, à ce moment-là, je ne lis pas la prolongation. D'accord? Je ne lis pas la prolongation. D'accord? La voyelle longue. Et la voyelle longue se transforme en voyelle courte. Ok? Se transforme en voyelle courte. Donc, ici en l'occurrence, ça c'est ce qu'on appelle un alif maqsoura. C'est un alif chelou. D'accord? Donc en fait, vous voyez bien que il s'adresse, en fait, il vous parle, il vous conseille comme à un ami, et c'est plutôt plaisant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît. Il y a une seconde chaîne YouTube qui s'intitule Éternel Espoir. Alors, Éternel Espoir, là c'est différent, on se dit Éternel Espoir, on peut espérer longtemps avant d'apprendre la langue arabe. Elle va venir compléter aussi, c'est une autre pédagogie, elle c'est plus scolaire, c'est plus sérieux. Mais je pense qu'en combinant un peu les deux, bah, vous allez avoir à boire et à manger et ça va être, ça va bien, vous allez être bien accompagné. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus fun, d'un peu plus, voilà, apprendre en s'amusant, apprendre voilà, spontanément, un peu apprendre entre amis, allez sur le compte de Mehdi. Et vous avez sinon une partie un peu plus sérieuse avec Éternel Espoir. Ce qu'il faut savoir pour le compte de Mehdi, c'est qu'il fait aussi, en tout cas pour la plateforme qui est payante, il fait des implications dans le Coran, pour ceux que ça intéresse. Donc les règles de grammaire qu'il va expliquer, il va montrer comment ça s'articule dans le Coran. Et c'est assez intéressant pour les gens qui veulent perfectionner leur spiritualité. Voilà. Et c'est vraiment qualitatif, je le répète. Tips number 4. Quatrième tips, en fait, on va devoir passer à la pratique. Maintenant que vous savez lire, vous allez devoir essayer de pratiquer, d'interagir, de vous imprégner de la langue. Moi, ce que je vous recommande, vraiment, je suis tombée sur encore une chaîne YouTube, vous allez me dire, oui, mais c'est super intéressant, qui s'appelle Cartoon numéro 1. Et vous allez retrouver sur cette chaîne YouTube tous les dessins animés de notre enfance, donc Princesse Sarah, Olive et Tom, Rémi sans famille, sous leur version arabe en fait, tout simplement. Et comme vous connaissez, on connaît tous nos dessins animés d'enfance, on connaît voilà, le scénario, on connaît le déroulé, on connaît les protagonistes, comme vous connaissez la trame principale de l'histoire, bah, vous allez comprendre en arabe et vous allez apprendre des mots, vous allez voir, vous allez arriver à vous imprégner de l'histoire en arabe et vous allez apprendre plus facilement. Donc ça va vous permettre de vous familiariser avec les prononciations des mots, avec les constructions de phrases, vraiment, pour compléter avec l'apprentissage de la grammaire des chaînes que j'ai citées précédemment. Je trouve ça top et encore une fois on s'amuse, c'est pas rébarbatif, on n'est pas sur, voilà, sur une manière traditionnelle d'apprendre l'arabe, c'est vraiment, on continue d'apprendre en s'amusant. Il y a également je suis une chaîne YouTube qui s'appelle Arabic Song with English Subtitles. Je vais vous mettre le lien juste là où je vous la mettrai en barre d'infos. Et en fait, c'est toutes les chansons de votre enfance pour ceux qui parlent anglais, en arabe et traduit en anglais. Donc, c'est aussi une autre manière d'apprendre en répétant, en chantant, pour ceux qui écoutent voilà, de la musique ou qui connaissent ce genre de chansons. Je vous mets un extrait juste là. ناري نارين ناري من جماله ناري نارين قلبي إجراله ناري ناري. Voilà, bah vous pouvez voir que tout simplement c'est plus facile de se familiariser avec cette langue quand on l'apprend de cette manière-là. Et enfin, il y a un plugin, plutôt une extension Chrome qui est super sympa, qui s'appelle Language Learning with Netflix, LNN. Et vous l'installez sur votre ordinateur et ça va vous permettre d'avoir des doubles sous-titres. Donc vous regardez n'importe laquelle de vos séries et vous pouvez avoir une traduction en français et en arabe ou en anglais et en arabe comme vous voulez. Ça marche pour toutes les langues possibles et imaginables. Et du coup ça va vous permettre, vous savez déjà lire à ce niveau-là, bah, d'apprendre un maximum de vocabulaire, de voir les interactions, d'apprendre tout ce qui va être expression, voilà, je trouve que c'est une manière encore une fois d'apprendre au quotidien et de manière non rébarbative. Et enfin, je vais terminer avec la dernière tips, qui est le site de Al Jazeera Learning Arabic.
qui propose un contenu vraiment très intéressant. Si vous voulez vous familiariser en fait avec la langue, l'arabi al-fusha, la langue des médias, rien de mieux que de passer par un média qui va vous apprendre le vocabulaire nécessaire. Vous allez avoir des petits reportages très courts d'1 à 2 minutes ou qui va vous donner du vocabulaire, qui va vous donner des constructions de phrases. Je vais essayer de vous mettre un extrait juste là. Et en fait c'est super parce que tout simplement, encore une fois, on est en pleine immersion. Je vous conseille également, si vous avez l'occasion d'échanger, bon là c'est pas, ça va pas être gratuit, d'échanger avec une prof. Moi j'étais passée par Joël du téléphone arabe, qui est une franco-libanaise, du coup qui connaît très bien les deux langues à la perfection. Et si vous voulez faire des conversations avec elle, vous pouvez soit vous rendre chez elle, elle habite dans le 92, ou alors faire ça par Skype. Elle est assez flexible, elle fait des cours aussi en groupe, ce qui va vous permettre de travailler les échanges en fait, la conversation qui est aussi importante dans l'apprentissage. Je vais vous conseiller forcément, vu que je suis une adepte des livres, quelques livres, moi qui m'ont aidé. Plutôt un indispensable, c'est An-Najm, avec des textes vocalisés, c'est 100 clés pour lire et comprendre la presse arabe. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise personnellement, ce livre-là. Et ensuite, vous avez un petit manuel de traduction français-arabe, arabe-français, avec des exercices, des textes corrigés. Donc ça, c'est ce qu'on utilise quand on fait une licence de lettres arabes, tout simplement, pas de secret. C'est ce manuel-là, qui est très bien fait, également. Je vous montre l'intérieur, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est pas gratuit, évidemment, hein. C'est si vous voulez aller plus loin. En tout cas, avec les astuces que je vous ai données, je pense que vous allez pouvoir bien vous en sortir. Pour ceux qui se posent la question, quand est-ce qu'on arrive à avoir si on travaille régulièrement, quand est-ce qu'on arrive à un niveau assez... un bon niveau, j'ai envie de dire, quand est-ce qu'on arrive à comprendre déjà, à comprendre l'arabe, à se sentir à l'aise. Je pense que si vous travaillez régulièrement, si vous faites des études d'arabe, on vous dira qu'il faut travailler un minimum 4 heures par jour. Si vous le faites en vous amusant, comme je viens de vous l'expliquer, au bout de 6 mois, je pense que vous allez déjà vous sentir assez à l'aise. Donc n'hésitez pas à le faire, me dire ce que vous en avez pensé. Cette vidéo aussi, si elle vous a plu, je peux vous la faire pour l'apprentissage de l'anglais si ça en intéresse. Et là, si ça en intéresse quelques-uns d'entre vous, là ça va être encore plus facile parce que les ressources en anglais sont, ils sont légion. J'ai fait le tour, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, si vous avez testé, qu'est-ce que ça a donné, et voilà. On se retrouve bientôt.